Walikale. En plus du groupement Ikobo entièrement occupé, plusieurs villages du groupement Kisimba sont passés sous contrôle des rebelles cette semaine. Selon les informations d'actualité CD, plusieurs villages du groupement Ikobo dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu, sont passés sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 après 3 jours de combat contre les Wazalendo de la coalition de mouvement pour le changement CLC. L'offensive lancée par les rebelles le lundi dernier sur plusieurs positions des Wazalendo dans le groupement Ikobo a permis aux rebelles de gagner du terrain. Cette progression inquiète les autorités coutumières locales contactées par Actualité CD. Selon elles, toutes les 6 localités du groupement Ikobo sont sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Il s'agit des localités Iremia, Mirunji, Kanouné, Banamuranga, Kalehe et Kitanda. Les rebelles ont installé leurs nouvelles positions dans des agglomérations importantes comme Irimba, Kanouné, Rusamambu, Bukumbirwa, Kilambo et Busunzu. La population locale a déserté tous les villages et s'est réfugiée en brousse pour se mettre à l'abri. Dans le groupement voisin de Kisimba, les rebelles ont installé leur position à Kalonge après les affrontements de mercredi et jeudi. Dans ce groupement, les villages de Muzambo, Kyanjikiro, Katobo, Ihula, Mbukuru, Mukowa, Ngambi et Buhimba sont aussi passés sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 cette semaine, selon des sources coutumières locales. Les Wazalendo se sont repliés vers Kashukano, Kizone et Busaka, rapportent des sources dans la région. Les autorités coutumières appellent les forces loyalistes à plus de vigilance car, selon elles, l'intention des rebelles serait d'encercler la cité de Pinga, visée depuis plusieurs mois par la rébellion, et ainsi tenter de prendre son contrôle. Pendant ce temps, les rebelles de l'AFC M23 et le gouvernement sont en pourparlers à Doha, au Qatar, depuis avril. Ces assises n'ont pour l'instant rien produit comme résultat susceptible de mettre fin à la guerre. Le cessez-le-feu en vigueur est ainsi fragile, car, outre Walikale, des combats sporadiques sont signalés également dans les territoires de Rutshuru, Lubero, Masisi au nord Kivu, ainsi que dans d'autres entités du sud Kivu. Depuis 3 semaines, les cours sont suspendus dans la quasi-totalité des écoles à Bambo, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, au nord Kivu. À l'origine, les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo. Une situation qui plonge des milliers d'élèves et les enseignants dans l'incertitude. Lire aussi RDC. Suspension des cours dans plusieurs écoles de Rutshuru. Kinshasa ne paie pas les enseignants depuis 5 mois. Les parents cotisent dans certains cas pour l'éducation des enfants Rutshuru. Les activités scolaires perturbées à Bambo suite au combat entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo depuis 3 semaines. Malgré les assurances données par les autorités locales et relayées dans les médias locaux, la reprise des cours annoncée pour lundi n'a pas eu lieu. Ce vendredi 30 mai, rien ne semble indiquer une amélioration de la situation sur le terrain. La frustration monte dans les familles, alors que l'avenir de l'année scolaire 2024-2025 reste en suspens. Dans les sous-divisions éducatives de Rutshuru 1 et 2, le redémarrage des activités scolaires se heurte à une insécurité croissante. Plus d'une trentaine d'établissements scolaires, notamment dans les localités riveraines du lac Édouard, demeurent fermés. Les enseignants et élèves ont fui les zones à risque, trouvant refuge dans des localités comme Bambo Centre ou Mouliki, dans le groupement de Mutanda. Depuis le début des affrontements ici à Bambo, plusieurs enfants sont à la maison depuis des semaines. Ils posent des questions, mais nous n'avons pas de réponse à leur donner, confie une mère de famille à Kiwanja, visiblement préoccupée. La surpopulation à Bambo Centre rend la situation encore plus difficile. Les familles d'accueil manquent de ressources et les déplacés, arrivés mains vides, vivent dans des conditions précaires. Ils n'ont pas d'abri, manquent d'eau potable et sont sans soins. Le manque de sécurité empêche aussi l'accès aux champs, aggravant l'insécurité alimentaire. Malgré plusieurs tentatives, les responsables éducatifs de Rutshuru 1 et 2 sont restés injoignables. Quoique ces conditions soient extrêmement difficiles, le directeur provincial AI de la province éducationnelle du Nord Kivu a assuré que les examens nationaux, notamment l'examen d'État, le TENAFEP et le TENASOESP, se tiendraient comme prévu.
Le calendrier scolaire est, pour l'heure, maintenu jusqu'en juillet 2025. Les élèves des zones affectées par la guerre prendront part aux examens nationaux, notamment l'examen d'État, EXETA, le test national de fin d'études primaires, TENAFEP, et le test national de sélection, d'orientation scolaire et professionnelle, TENAS-OSP, a-t-il déclaré. Pour l'intersyndicale des enseignants du territoire de Rutshuru, le danger d'une année scolaire blanche est bien réel. Comment peut-on envisager des examens nationaux quand les élèves n'ont pas étudié depuis des semaines, voire des mois pour certains, s'interroge un enseignant, syndicaliste local. La situation n'est pas isolée. Dans le territoire voisin de Lubero, les violences persistantes ont également impacté sur l'éducation. Selon un rapport de l'UNICEF, près de 50 000 enfants y ont déjà été privés d'école. Une crise éducative d'ampleur est à craindre si des mesures d'urgence ne sont pas prises rapidement. Sur le terrain, la situation reste volatile. Des tirs à l'arme lourde ont encore été entendus ce jeudi. Les violations des droits humains continuent d'être signalées, plongeant les populations dans une peur constante. La zone de Bambo est de plus en plus isolée et la population est à bout, alerte un notable local. Et de la RDC. Depuis le début de cette année 2025, le Burundi a accueilli plus de 120 000 réfugiés congolais, révèle Évariste Ndayishimiye, sollicitant un appui multiforme des partenaires. Depuis le début de l'année marquée par l'occupation des villes de Goma, Nord Kivu, et Bukavu, Sud Kivu, par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, le Burundi a à ce jour accueilli déjà plus de 120 000 réfugiés congolais sur son territoire. C'est ce qu'a révélé Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, lors de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région tenue en Ouganda. Au sujet de la solidarité et des actions humanitaires, permettez-moi de souligner qu'à la suite de la guerre à l'est de la RDC, particulièrement depuis le début de cette année 2025, le Burundi a fraternellement accueilli plus de 120 000 réfugiés congolais. À ce sujet, le Burundi a besoin d'un appui multiforme de ses partenaires pour accomplir davantage ses louables actions humanitaires, a déclaré mercredi 28 mai 2025 le chef de l'État burundais. Le Burundi accueille non seulement les réfugiés congolais, mais mène aussi des opérations sur le sol congolais contre les groupes armés dont la rébellion burundaise de Red Tabara, au sud Kivu. Selon un communiqué du HCR d'avril dernier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés travaille avec le gouvernement burundais pour enregistrer les nouveaux arrivants et les transférer vers des lieux plus sûrs, loin de la frontière, où ils peuvent recevoir de l'aide. Mais en raison du manque de financement actuel, la nourriture est rare et les services de santé sont saturés, ce qui augmente le risque de propagation de maladies mortelles telles que le choléra. Un nouveau site destiné à accueillir les réfugiés arrivés récemment est déjà saturé. Les services destinés aux réfugiés ayant besoin d'une protection particulière sont également sous pression, notamment pour plus de 400 enfants non accompagnés ou séparés et victimes de violences sexuelles. Le HCR et d'autres partenaires des Nations Unies et ONG ont besoin de 76,5 millions de dollars pour protéger et aider les 90 000 réfugiés congolais qui devraient arriver au Burundi entre mars et septembre 2025. Je voudrais d'ailleurs enfin vous dire que nous avons choisi de défendre la patrie. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Wazalendo. C'est grâce aux Wazalendo que Uvira n'est pas tombé, c'est grâce aux Wazalendo que le front n'est pas allé dans les Tanganyika et dans les Katanga. Malgré le fait qu'il y a certains qui essayent de saper l'image des Wazalendo, il y a certains d'entre nous qui affament les Wazalendo. Mais les Wazalendo ont choisi de se battre pour leur terre et pour leur pays. Nous allons continuer notre combat. Et je voudrais dire aux Gomatraciers, à tous les Wazalendo de Goma, que Kabila, le bourreau de la République, ne doit pas trouver sommeil dans la ville de Goma. Il ne doit pas trouver sommeil. Il faut absolument l'empêcher de se promener dans cette ville, puisqu'il a un plan machiavélique. Il nous a volé 18 ans en train de faire la complicité avec les services rwandais. Il est arrivé à vendre certains des titres miniers appartenant à la RDC au Rwanda et à des officiers rwandais, que ce soit dans le Kivu comme dans les Katanga, et il veut continuer sa lutte macabre. Nous allons rester derrière Tshisekedi pour les combattre.
Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.